Montrons notre détermination. Avec les hommes, nous accompagnent, nous portons l'avenir. Sous le son retentissant de l'hymne à la femme, autorités, parlementaires, femmes et élèves du département de la Cuvette ont pris connaissance de la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes, ce à l'occasion du lancement du concept Train Mouebara à Oyo par la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement. Dans son mot de circonstance, le préfet du département de la Cuvette a salué le leadership de l'initiatrice de la loi Mouebara. Madame la ministre, votre engagement aux côtés du chef de l'État en faveur des droits, de l'émancipation et de la prise en charge institutionnelle des femmes témoigne davantage de votre volonté de vous affirmer chaque jour par un leadership national. Les femmes du département de la Cuvette, à l'unisson, reconnaissent et soutiennent votre combat. L'initiative a donné lieu à une campagne de vulgarisation et de sensibilisation sur les éléments qui constituent cette loi par une formation des formateurs. Une occasion pour Inès Nefer-Bertil Ingani de justifier la dénomination de cette loi. Maman Emilienne Mouebara, dont notre loi porte son nom. Cette femme qui avait bien plus de valeur que les perles, même si elle n'a pas été victime de violence, elle a fait plus de bien que de mal tous les jours de sa vie en travaillant les mains joyeuses. Cette maman aussi vaillante que dynamique, revêtue de force et de sagesse, a impacté notre nation à travers ses entrailles qui ont donné un fils qu'elle a élevé, éduqué, encadré, jusqu'à en faire un chef de l'État. Plusieurs innovations ont été constatées dans cette loi, notamment un allongement des délais de prescription passant du simple chaque type de violence faite aux femmes et aux filles à une infraction à la loi Mouebara punie de peine d'emprisonnement et ou d'amende, et aussi le délai de prescription pour les infractions commises sur le mineur qui a la possibilité de recourir dès qu'elle atteint l'âge de la majorité. Et pour présenter cette loi, 3 exposants se sont donc succédés avant que la ministre Inès Nefer-Bertil Ingani ne résume la séance en langue vernaculaire mboshi pour une meilleure compréhension de l'auditoire. Bisa yoro. Hein? Bisa yoro, il faut bisi les bendabinatui. Parce que ombie dit la bokia, ombie oiri, inyongi edi oiri. Une vulgarisation qui a séduit plus d'un. Makambo oto salaka na bandinga basi tokoko boya te to salaka ngo makambo to salaka yani yango biso en tout cas tokoki ko boya pe yango te mais to lingi to mama lokola lobi to tika ngo toko tika ngo papa photo tika ndenge to yoki ndenge to moni photo tika puisque wana ya mabe. Je pense que cette loi va aider plusieurs femmes à s'exprimer plus parce qu'il y a certaines femmes qui se sont renfermées. Elles ne peuvent pas parler sur ce qui se passe, les faits réels qui se passent dans leur vie quotidienne. Donc cette loi va aider en fait, est venue aider ces femmes-là à se libérer. La vulgarisation de la loi Mouebara appelle à l'implication de tous comme le souhaite son initiatrice. Inès Nefer-Bertil Ingani a ainsi saisi l'instant pour exhorter les siens à être de véritables relayeurs de ce message et entrer à cette loi. Nous sommes chargés, nous parlementaires, nous représentons de nos mandats, de repartir vers nos circonscriptions pour déployer ce train Mouebara, pour vulgariser, pour atteindre au plus fond, au plus profond du pays, les populations cibles, à savoir les femmes et les filles. Au terme de sa communication, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a remercié le chef de l'État et le Premier ministre qui, par leur engagement pour cette loi, ont fait preuve de masculinité positive. Je remercie très sincèrement son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour avoir concrétisé, seulement 2 mois après son engagement pris lors de la conférence des chefs de l'État de l'Union africaine sur la masculinité positive, tenue à Kinshasa le 25 novembre 2021, en dotant la République du Congo d'une loi spécifique portant lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Le train Mouébara, qui débute à Oyo dans le département de la Cuvette, est en réalité une campagne nationale qui se fera par vagues dans tous les départements de la République et traduit en langue vernaculaire de toutes les localités.